Bonjour à vous, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner, en fait, ou vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage tout général. Il y aura des informations que vous allez recevoir qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous allez me dire. Je suis certaine, c'est la raison surtout pour laquelle je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant, si possible, et votre signe lunaire, qui sont des informations qui vous appartiennent, qui interfèrent dans vos décisions, votre façon de penser, etc., etc. Mais qui, surtout dans un contexte de guidance, pourrait vous apporter de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez. Donc, qui pourrait amener son lot j'allais dire, d'idées nouvelles, etc., etc. Donc, une autre façon de voir les choses qui peut, veut dire, nous sortir de où est-ce qu'on en est, qu'on veut sortir, de toute façon. Alors, voilà, grosso modo. Si vraiment, les informations, je veux dire, que vous envoie, veut dire, ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, à votre, ça ne correspond pas à ce que votre intuition vous souffre, quoi que ce soit. L'information ne passe pas du tout. Laissez-la passer. C'est simplement veut dire que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Donc, il y a un tri à faire. Ça, c'est évident. Dans un tirage général, on n'est pas un à un. Donc, veut dire, c'est ce qui sort, c'est le ressenti général et il faut vraiment aller chercher ce qui vous correspond. D'accord? N'oubliez pas votre libre arbitre, votre discernement. On ne s'approprie pas des choses qui ne nous appartiennent pas. D'accord? On va aller voir si vous voulez bien les outils utilisés pour cette quinzaine. J'ai choisi le tarot des anges comme énergie globale ou qui pourrait s'avérer, veut dire soit la tendance ou l'ambiance de la quinzaine. On va travailler principalement avec le tarot de l'intuition. Je devrais les mettre un à côté de l'autre. Je les traite différemment. L'oracle des nombres, le tarot de l'intuition. On travaille ensuite par-dessus le tarot de l'intuition avec une carte du Divine Celestial Tarot ou le tarot céleste divin, traduction libre, un peu. Alors, c'est dans cette première partie. On va terminer la première partie avec une carte du l'oracle des chakras. Simplement aller chercher un outil qui pourrait nous aider dans des périodes peut-être où on aurait besoin soit de conseils ou une façon de réagir, quoi que ce soit, ça vient chercher au niveau de la couleur, au niveau du chakra, etc., etc. Donc, on verra un petit peu qu'est-ce que ça nous amène comme outil supplémentaire. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine dans la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à deux de vos questions. C'est votre moment, en fait, individuel, qui fait que vous pouvez avoir une réponse directement, on va dire, de votre question, ce à quoi vous tenez une importance primordiale dans un moment. Il y a un moment d'interrogation, c'est sûr. Alors, c'est vous qui choisissez le ou les domaines. Tout simplement 2 fois, donc 2 questions, 2 domaines ou alors un domaine, 2 questions. C'est vous qui allez savoir exactement qu'est-ce que vous voulez savoir. Réponse par oui, par non, avec l'oracle du oui ou du non. Alors ça va être assez clair. Question directe, réponse directe. OK? Alors voilà, les outils utilisés pour votre quinzaine, dans la période du 1er au 15 décembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci. Un gros merci pour votre, participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Merci aussi pour vos, remarques que vous me faites, les petites notes que vous me donnez. C'est des encouragements même, c'est super apprécié, je peux vous le dire. Ça vient du cœur et c'est ressenti tel quel. Alors merci. Merci infiniment aussi pour ces petits mots-là. Ça encourage, hein, on le sait, ça nous amène du positif de toute façon. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue, je vous souhaite la bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot et puis pour tous ceux qui passent par hasard, ben, écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Vous savez comment fonctionne YouTube, veut dire plus on est de fous, plus on rit. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que YouTube travaille. Alors voilà, c'est un peu le message que j'avais à vous passer, veut dire, pour terminer la présentation. Maintenant, cher ami Sagittaire, si on allait voir ce qui probablement vous concerne le plus, c'est-à-dire les tendances pour vous, ou du moins ce qu'on peut vous retransmettre en fin d'information pour votre période du 1er au 15 décembre 2024. On va débuter, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou l'ambiance de la quinzaine. Alors, c'est parti. Chakra du cœur, le 9 de terre, dites donc. On vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie, de passer du temps seul et même qu'un travail autonome couronné de succès. OK, on est entre nous et nous ici, entre vous et vous, pour pas dire autre chose. C'est dans le, je pense qu'on est, est-ce que c'est de l'introspection peut-être? Ça peut être, pour certains, ça peut effectivement refléter une certaine période d'introspection. Remarquez que
Ça serait pas une surprise étant donné qu'on plus on approche en général d'une fin d'année, d'un cycle, on est plutôt porté à réfléchir à tout ce qui s'est passé, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire. C'est un peu dans l'idée ou ce qu'on a bien fait aussi. Faut pas juste aller voir ce qui a pas répondu nécessairement, on va dire, à la demande. Des fois, c'est le timing était pas bon, tout simplement. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, faut dire que je vous amène. Mais il y a une introspection ici, ça c'est sûr et certain. On réfléchit. On réfléchit sur certains points peut-être qu'on aimerait améliorer, pousser plus loin, voir autrement peut-être les choses, puisqu'on vous dit ici même que le travail autonome. Donc, je pense que vous êtes confortable à vivre avec peu d'intervention autour de vous. C'est pas nécessairement qu'on veut avoir la paix. Mais on a besoin d'être, je veux pas dire isolé non plus parce que c'est pas tout à fait ça. C'est qu'on veut être concentré sur quelque chose en particulier. On va pas être dérangé, on va pas être, parce qu'on peut être seul parmi une foule, hein, c'est ça, c'est sûr et certain. Donc c'est un peu dans l'idée, c'est surtout de se concentrer sa bulle, je pense. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici, avec beaucoup d'amour, avec ce cœur-là. Le 9 nous annonce une fin, une terminaison. En même temps, on va dire, c'est une énergie quand même d'empathie humanitaire. On va dire, on est assez normalement assez sensible aux besoins des autres. Heu, mais c'est aussi, comme je vous dis, une question d'altruisme, de développer ses connaissances aussi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi le 9, on vous demandait d'être peut-être un travail autonome ou même de peut-être même de vous isoler parce qu'on vous dit: «Passez du temps seul» ici. Donc, il y a une certaine ça peut être pendant une méditation, on n'est pas obligé de passer 15 jours, tout seul. C'est pas dans l'idée, je pense, qu'on vous amène totalement. Mais je pense qu'on aura besoin d'un moment où se retirer peut-être du bruit ou de ce qui vous dérange, vous stimule, pour arriver, veut dire, à justement refaire le point peut-être ou refaire le focus. Ça peut être dans cette idée-là aussi, dans cette quinzaine. D'accord? On va passer maintenant à votre état d'esprit, ce à quoi vous réfléchissez, cogitez, simplement votre humeur durant cette quinzaine-là. Qu'est-ce que l'oracle nous dit? Il nous parle d'adaptation. OK, il y aura des changements à faire. Ces 14 là, regardez-moi, c'est un 1 et un 4. Le un qui nous parle d'action, qui nous parle d'aller de l'avant, de saisir certaines opportunités, c'est aussi l'autonomie en passant. Mais le 4 qui nous parle aussi également de stabilité. Donc c'est pas souvent nécessairement compatible, le 1 et le 4 parce que là, pendant qu'on est passé à l'action, c'est particulièrement difficile de stabiliser certaines choses. Mais ça peut être des gestes concrets qu'on fait dans ce sens-là, la stabilité. Donc c'est dans cette idée que je vous amène aussi, mais c'est le total qui m'intrigue parce que le total donne 5. 5, c'est l'aventure, c'est le bouger, c'est le carrefour. On veut choisir une direction, on va dire, on veut choisir quelque chose. Donc on est peut-être dans un état d'esprit, on est en train peut-être de réfléchir sur une direction à prendre, une option peut-être qu'on aurait, tout simplement, une alternative ou même une opportunité qui pourrait arriver, qui nous est présentée dans cette quinzaine. C'est peut-être ce qu'on est en train, dans notre état d'esprit, d'examiner ou de réfléchir ou de ce qu'on pourrait s'amener de neuf pour raviver la flamme. Ça peut être juste ça aussi, le fait qu'on continue à faire les mêmes choses, mais on commence à être moins motivé. Ça fait longtemps qu'on traîne dessus, ça commence à venir, bon, routinier. Ça peut être dans ce sens-là aussi, vous, signe de feu qui aimait l'action. Donc, quand on vous confronte à des périodes où il faut, on va dire, être concentré sur ce qu'on fait, va dire, avec une certaine vitesse de croisière, ça peut venir particulièrement nous taper ses nerfs parce que de se limiter ou de se tempérer, c'est pas notre instinct. Alors, c'est un peu dans l'idée ici que je vais peut-être dans l'état d'esprit, on va voir qu'est-ce que les cartes vont nous dire, le tarot va nous dire, mais dans un premier temps, ce que l'oracle vous dit ici, c'est qu'il va falloir s'adapter. Si parfois on a des moments qu'on va être calmé, ben il va falloir, faut dire, relaxer puis faire ce qu'on a à faire d'une autre façon, mais veut dire qui peut être autant productive que de toujours courir. On s'entend? C'est pas pour hier nécessairement, avec cette adaptation. Il va falloir s'adapter à ça. Allons-y, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on nous dit. On nous parle ici du roi d'épée et on a en tout dernier lieu le 10 de coupe qui est très bon aussi. Je pense que ça vient. Le roi me parle d'assises, me parle qu'on veut dire, comment j'allais dire, on profite de nos acquis. C'est plutôt qu'on utilise nos acquis. Notre maturité, notre compétence, tout ce qu'on a appris de la vie, veut dire, c'est ce qu'on met à notre service dans le moment. Si on on se sert de nos outils avec ce roi de Pentacle. C'est le courage, hein, aussi, c'est la vérité, c'est votre force de caractère, votre force de pensée aussi. Si on décide qu'on veut faire quelque chose, veut dire, on est vraiment têtu, veut dire, à vouloir ce que l'on veut ici. J'allais dire quelque chose, mais on va oublier ça, on va le dire plus d'une façon plus diminuée. Vous êtes vraiment têtu. On va le dire de cette façon-là, pour pas dire boqué. Mais ce 10 de coupe vient adoucir un peu parce que le 10 de coupe nous parle d'amour, d'harmonie, mais de connexion divine. Donc, il y a des choses qui se passent, puis c'est bien parce que le roi,
Le roi, par sa compétence, par son assise, par sa compréhension de la vie, par son expérience de la vie, dans une connexion de 10 ici qui pourrait parfois peut-être vous induire en erreur en pensant que, je sais pas moi, ça peut être du côté amoureux comme du côté, des propositions qu'on pourrait vous faire du niveau travail, activité, peu importe, qu'ils ont l'air, je dirais pas plus belles que ce qu'elles elles sont en réalité ou, c'est pas de la fraude, des choses comme ça. Je veux pas vous amener dans ce terrain-là parce que c'est pas du tout l'énergie qui est ici. C'est comme si, veut dire, on voudrait pas que vous vous fassiez des idées sur ce qui s'amène à vous. C'est un peu dans ce sens-là, c'est prendre les choses pour qu'elles sont. Et c'est ce que le roi vient ici vous stabiliser. Il vient vous montrer que dans l'expérience de la vie que j'ai, prends les choses comme elles viennent, fais-en ce que veut dire du mieux que tu peux. C'est un peu dans l'idée avec ce 10. Le 10, n'oubliez pas que c'est le summum. On est rendu à la fin de l'étape, d'une certaine façon de faire, etc., etc. Donc, on commence à récolter. Ça peut vous permettre ici il y a peut-être des choses qui vont débloquer dans cette quinzaine-là. C'est un petit peu ce qu'on s'aperçoit dans notre état de pensée, là. Ou alors on s'attend que dans cette quinzaine ou prochainement, va dire, il y a des choses qui vont débloquer ou des choses qui vont arriver à maturité. Donc, veut dire, on est en train déjà, avec beaucoup de maturité, veut dire à peut-être envisager autre chose. OK? C'est sûr que je peux pas vous dire exactement qu'est-ce que c'est, hein. Vous savez, c'est général. Donc, je peux pas vous dire exactement qu'est-ce que le bobo ou ce que c'est parce que vous n'êtes pas en face de moi, tous et chacun. Donc, c'est un peu dans l'idée que c'est pour ça que je vous amène un peu dans du général, dans différents domaines, parce que c'est bon, on vit pas toute la même vie, ni à la même façon, ni à la même vitesse. Donc, c'est un peu difficile un peu pour vous donner exactement le domaine où est-ce que ça pourrait toucher. On a ensuite continué avec le 8 de coupe et le 2 de bâton. Tiens donc, il est belle cette carte. Alors le 8 de coupe, commençons par là, avec il nous parle de laisser certaines choses aller. Je pense que c'est plus dans vos mains. J'ai un peu j'ai les sensations que j'ai. Hem, Même de certaines choses, il va falloir abandonner. Est-ce que c'est des comportements? Est-ce que c'est des visions? Est-ce que c'est de la routine qu'on faisait par automatisme éventuellement? C'est peut-être des choses comme ça qu'il va falloir, on va dire changer, enlever de notre vie, s'apercevoir qu'on est en train de tourner en rond parce que, veut dire, on est toujours en train de répéter les mêmes gestes, mais ça n'a plus la même signification que ça a déjà eu. Donc, c'est comme si tu travaillais dans le vide, un peu dans cette idée-là. Parce que ce 2 de bâton-là, qui lui nous parle d'action, qui nous demande d'avoir de l'action, il y a des choix qui viennent avec ça. Ici, il va falloir, comment je peux dire ça, ce 2 de bâton-là, moi, me souligne, veut dire qu'ici, il va falloir réviser ou reviser nos buts ici. Ce qu'on veut atteindre, où est-ce qu'on veut aller, la direction, peu importe comment vous l'appelez. C'est comme si, veut dire ici, il va falloir, je peux pas dire autrement que reviser. C'est la sensation que j'ai vraiment, c'est qu'on reconsidérer les choses, un peu dans cette idée-là que je vous amène avec ceux 2-là. Parce que c'est pas des choses qui sont nécessairement mauvaise, mais on s'aperçoit surtout avec ce vide de couple-là ici que, comme je vous dis, on est tellement dans la routine qu'on ne comprend plus la signification des gestes que l'on fait. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Alors, c'est dans notre état d'esprit, on s'aperçoit bien, il veut dire que ça a moins d'élan que ça a déjà eu. Donc, il va falloir faire des choix. Il va falloir peut-être soit on va dans une autre direction, soit veut dire on choisit un autre chemin, soit on continue, mais on améliore grandement les choses. On remet, veut dire on se remotive ou on remet d'autres éléments qui fait que ça pourrait peut-être, activer certaines choses. Ça peut être dans ce sens-là, ce 2 là. Mais le 2 c'est la collaboration, faut pas l'oublier. Donc, on va dire, on aura peut-être à voir ou à discuter avec certaines personnes pour nous donner des idées, si vous en avez peur, si vous vous sentez limité, quoi que ce soit. Mais ça peut venir des autres aussi, c'est d'écouter un petit peu ce que les autres nous disent aussi. C'est être à l'écoute, on le dit bien avec le 2. Donc mais c'est aussi de se fier à ce que vous ressentez. Donc il va falloir équilibrer les choses avec ce 2. Il y a des choix à faire avec le 2 de toute façon. 1, 2. Il y a deux choses ici qu'on pourrait faire au minimum. Donc c'est l'action, mais c'est aussi on prend de l'action. Dès qu'on a identifié la source ou le problème, veut dire on prend action. C'est ça aussi que le 2 vous invite, à examiner la situation, à comprendre, à réaliser. Je pense que c'est mieux, c'est vraiment de comprendre la situation et de réaliser ce qui se passe pour être en mesure justement de couper ou d'amener, veut dire ce qu'on a besoin comme changement pour faire évoluer de nouveau la situation. OK? Comme peu importe encore là le domaine. Ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle du roi. Tiens donc, vous êtes très, très stable aujourd'hui dans cette quinzaine. Très, très conscient, veut dire, du moment. On est dans le roi ici d'épée avec d'épée, oui. D'épée avec, je m'excuse, le cavalier de Pentacle. Je suis en train de penser en même temps que je suis en train d'essayer de lire, c'est beaucoup. Alors, ce roi ici d'épée qui nous parle ici de vérité,
de courage, de penser, on est dans le mental, hein, avec les épées, on n'a pas le choix. C'est un peu dans l'idée. C'est les oui, c'est ça, vraiment le côté plus cartésien, j'allais dire, plus logique, veut dire, de votre pensée ici. On est aussi dans les créativités, la communication, le mental, pas le mental, mais l'épée, c'est aussi ça. Donc, on va dire, on est quand même capable de verbaliser ce que nous peut-être notre problème, mais le roi, je pense qu'il, au contraire, il évalue pas nécessairement ses besoins comme plutôt ses outils. C'est un peu dans ce sens-là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour maintenant il faut que je bouge après avoir compris que, bon, peut-être que je suis en train je ralentis le topo parce que je me souviens plus pourquoi je faisais ça. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens un peu, dans la sensation que c'était tellement devenu routine qu'on pouvait faire ça les yeux fermés. Donc, ça avait plus la même intensité que quand on a commencé, par exemple. Avec ce cavalier-là qui, lui, nous remet dans l'action, parce que le cavalier, c'est de l'action, il est toujours sur son destrier en train de courir parce qu'il a compris, puis il va chercher ce qu'il a d'affaires à chercher, ce qu'il a besoin d'aller chercher. Ici, on nous parle d'expansion, on nous parle même de travailler fort. Il y a de la comment je peux dire ça? Ça se réveillera pas, veut dire, en criant ciseaux ou même si vous êtes aperçu que c'est vrai que franchement, il y a plus grand-chose qui sort de c'est comme si vous étiez dans un moulin, mais tout ce que vous aviez mis, vous avez été au maximum de on a pressé le citron au bout. C'est un peu dans cette idée-là que pour exprimer la pensée, le ressenti que j'ai. Heu, mais ce cavalier-là, moi, ce qu'il me dit, c'est que il va falloir travailler fort pour remettre la machine en marche. C'est un peu dans cette idée-là. J'ai l'impression qu'il va falloir trouver vraiment des points importants qui vous restimulent, veut dire pour parvenir, veut dire à terminer ce que vous avez commencé. C'est la motivation qu'on va chercher, mais c'est aussi la foi que l'on a dans ce qu'on a déjà réfléchi. Est-ce qu'on a besoin, veut dire, de retourner un peu en arrière pour se souvenir pourquoi on avait fait ces gestes-là? Ça se peut que dans votre pensée, vous en êtes rendu là. Mais chose certaine, il y a quelque chose ici qui nous dit que vous avez besoin de regarder en avant, mais de mettre les efforts pour atteindre. Ça, c'est pas parce que jusqu'à maintenant, vous avez fait beaucoup d'efforts que veut dire c'est terminé. Vous n'êtes pas rendu encore à la fin de l'étape ou à la fin de l'action que vous avez à faire. Un peu dans l'idée que je vous amène ici. Le roi, ici, il a quand même une bonne sagesse. On comprend. Il n'y a pas de combat ici à savoir, non, pas encore, blablabla, blabla. Ça se tiraille dans notre tête. Non, pas du tout. Le roi, il est conscient, veut dire il sait il a à travailler, il a beaucoup de courage, donc c'est pas un problème pour lui. Mais c'est surtout, veut dire qu'il sait exactement qu'est-ce qu'il en est. Il l'a déjà vécu, il connaît ça. Maintenant, c'est comment on va mettre les choses en place pour repartir la machine. C'est un peu dans cette idée-là, mais aussi la motiver, lui donner à manger à cette machine-là pour qu'elle continue, veut dire, à rouler. D'accord? C'est un peu comme on met l'essence dans une voiture. On va dire si elle va le rouler tout le long qu'on a mis de l'essence, mais quand la jauge est à zéro, c'est à zéro, l'auto arrête. C'est un peu dans l'idée un peu ce qu'on veut ici, remettre de l'essence dans la voiture parce c'est quand, on va dire, elle a des petites, elle commence à étouffer là. OK? On va aller voir un petit peu justement comment vous allez pouvoir faire les choses, quels gestes, quelles actions que vous allez pourrez entreprendre dans cette quinzaine-là qui peut vous amener au point où vous voulez aller, tout simplement. Peu importe que ce soit quelque chose de neuf ou pas. On nous parle de dévouement avec ce 42 là. Mmh. J'ai l'impression que ce ne sera pas nécessairement facile que ça dans un premier temps. J'ai l'impression que puis c'est drôle parce que le combat, il c'est pas envers les autres, c'est envers vous. C'est comme si dans le feu de l'action, vos signes de feu, c'est comme si, veut dire, on se disait j'ai l'impression de recommencer la même chose, de refaire encore les mêmes étapes, alors que c'est pas ça du tout. En réalité, c'est de vous souvenir, où est-ce que ça bloquait. Ça veut dire que ça a commencé à devenir la routine parce que, bon, on a donné du jus, on a donné du jus. Mais à un moment donné, veut dire le jus était moins constant, donc il y avait des ratés un peu, mais ça roulait quand même. Bon, on se contentait de ce qu'on pouvait en tirer, mais veut dire maintenant, il y a plus grand-chose qui en sort. C'est pas assez significatif pour continuer le chemin que vous vouliez aller. Ici, c'est comme si on se remémore avec cette carte-là, pourquoi qu'on avait dévidé ces projets-là, pourquoi on est parti avec cette idée-là. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, ici, le dévouement. Il va falloir, veut dire, vous dévouer. Il va falloir, veut dire, je dirais, comment je peux dire ça? Vraiment mettre tous vos efforts, tous vos pensées, veut dire dans le projet ici que vous aviez peut-être laissé un peu aller les choses parce que c'est bon, c'était très, très lent et on avait d'autres chats à fouetter et on avait d'autres situations. Parfois, on travaille sur un projet ou des idées, quoi que ce soit, mais la vie continue, n'est-ce pas? Donc, peut-être dans d'autres domaines de votre vie, ça a accaparé votre attention. Ici, on a un peu perdu l'attention, donc on y revient. Mais pour ça, il va falloir remettre.
l'huile de coude, là. C'est un peu dans l'idée, le dévouement que je le vois ici. Il peut avoir de l'aide des gens. Ça se peut fort bien que vous demandiez l'aide des gens ou que les gens viennent vous offrent de l'aide aussi avec ce 42 parce que le 4, c'est qu'on veut mettre de l'ordre, on veut remettre les choses en marche. Donc, et ce 2 nous parle de collaboration, nous parle de réceptivité, d'association, mais même. Donc, faut dire, c'est pas nécessairement, vous n'êtes pas nécessairement forcé ou obligé de faire les choses tout seul ou toute seule. Veut dire ici, il y a peut y avoir des gens qui viennent mettre un petit grain de sel qui fait que ça nous remotive. C'est la motivation qu'on va chercher dans le fond pour continuer. Parce qu'on aura, comme je vous dis en tout début, on a un peu tendance à croire, veut dire qu'on est en train de refaire encore, c'est presque euh, la journée de la marmotte. Là. Veut dire, c'est tous les jours, on a l'impression qu'on fait la même chose. Alors, c'est ça qu'il va falloir dépasser ce cap-là, j'ai l'impression, pour que les choses commencent vraiment à en fait, que votre regard change et qu'il voit, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont changé, qui évoluent, parce que vous avez perdu un petit peu de vue, je veux dire, votre but ici. On va pas se le cacher, là. Votre attention était peut-être ailleurs, mais ça reste que quelque part, c'est en pensant que tout se déroulait, au rythme que ça devait se dérouler, mais on s'aperçoit que non, on est comme resté dans une période euh, où il n'y a pas eu grand mouvement ici. OK? On va voir ce qu'il nous dit après le dévouement. On nous parle du 4 d'épée. Je me suis trompée ici, c'est pas le 4 d'épée, c'est le 4 de bâton, c'est celui-là? Ouais, non, c'est le roi de bâton ici, je m'excuse, je vous ai induit en erreur. C'est au contraire avec ce roi ici, c'est bien. C'est la carte qui vient bien avec parce que ça nous parle de succès, de leadership et de confiance en soi. Donc, on est dans une énergie ici beaucoup positive pour terminer notre état d'esprit. Je pense qu'on sait, on connaît nos valeurs, on connaît notre compétence, on connaît notre force. Donc c'est l'idée, c'est bien, je préfère d'ailleurs parce que ça vous amène à vous remettre comment je veux dire ça? Sur la ligne. On se remet, veut dire à l'effort ici. Donc c'est encore mieux. Je préfère même ça, que le roi d'épée. Parce que je viens de voir, excusez-moi, je me suis un peu perdue. Alors ici, on a le 4 d'épée. Fait que c'est des signes, c'est simplement, c'est pas la même chose. Et avec le 7 de coupe ici. Alors le 4 d'épée, ça, hein, oui, le 4 d'épée ici qui nous parle d'ordre, évidemment, mais qui nous parle aussi de un peu la même chose que la carte du 9 de terre. C'est qu'on vous ramène un peu à vous. J'ai l'impression qu'on vous ramène à ce que vous voulez. Hem, c'est peut-être ça pour ça aussi que ça s'est perdu un peu dans je pense que vous avez laissé peut-être un peu trop de laxisme peut-être, de votre part ou de la part des autres. Peut-être vous avez laissé passer des choses que c'était pas tout à fait correspondant à votre idée de départ, mais on s'est dit: «Bon, peut-être que ça pourrait donner, un sens nouveau ou rafraîchissant». Vous comprenez un peu dans l'idée, un peu que ça c'est de cette idée de laisser un peu être moins discipliné, être plus lousse, plus flexible, veut dire, avec les choses qui nous arrivent, en disant qu'on va s'adapter, mais en réalité, c'est que ça a dilué un peu l'idée de départ. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, ce 4 ans. Avec le 7 de coupe, qui lui nous parle d'objectivité, d'harmonie, parfois veut dire d'options, par contre, ça, c'est important. C'est un peu plus de fantaisie. C'est comme si, veut dire, on aurait envie de secouer un peu l'arbre. C'est un peu dans cette idée. C'est des options qui pourraient arriver à vous. C'est parce que au stade où vous en êtes, veut dire, on est là. On en est à qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va après avoir analysé la situation, est-ce qu'on s'en va dans cette direction-là? Est-ce qu'on laisse tomber, on recommence à zéro? Ou on fait carrément autre chose? Je veux dire, on est à ce stade-là de décision. C'est que on a conscience, je veux dire que c'est ce qui s'est passé, veut dire on a une responsabilité là-dedans, c'est pas un problème, on la renie pas. C'est surtout, veut dire, c'est savoir comment se remonter, comment se reconditionner à vouloir terminer ou finaliser ou repartir la machine pour que ça puisse donner ce qu'on penserait que ça donnerait, pardon, à l'origine. Alors, c'est un peu dans l'idée, que je vous amène ici. Mais c'est pas, je vois pas ça comme un désagréable. Je le vois un peu comme moi, je vous vois un peu mi-figue, mi-raisin, dans le sens que je vous sens comme, bon, encore, il faut commencer encore, il faut vraiment se décider, il faut encore, on va dire, on peut pas s'en tenir à l'ancienne idée. Oui, vous pouvez vous en tenir à l'ancienne idée si vous le voulez. Ça dépend comment, puis si vous avez encore la foi sur les anciennes idées, parce que d'ici que vous avez lancé jusqu'à maintenant, peut-être qu'il y a eu des évolutions dans votre vie. Donc, on n'est pas tout à fait la même personne, en principe, à ce moment-ci. Donc,
ce qu'on attachait beaucoup d'importance, parfois, ça change, ça évolue, veut dire, dans le temps. Veut dire, on a des priorités qui viennent se placer, veut dire, qui fait que peut-être ce qu'on tenait absolument, on se rend compte que, ben, dans le fil du temps, que bon, c'était pas si primordial qu'on on pensait en tout début. Donc, ça fait partie de l'équation, mais ça sa place comme d'autres éléments ont leur place. Alors, un peu dans l'idée qu'on appuie un peu, comme je vous dis, on a remis en ordre un peu les options. Les priorités plutôt, je devrais dire. Alors, un peu dans cette idée-là que je la ressens, ces deux cartes ensemble. OK? Le 4 de coupe qui nous revient comme mettre de l'ordre avec le roi de coupe, dis donc, et dans les émotions. C'est le 4 de coupe ici qui nous parle de, on est un peu, en anglais, on dit boring, ennuyé, blasé, dans ce sens-là. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. C'est surtout après ça ici, même si on essaye de se remotiver, de se trouver d'énergie pour arriver à aller plus loin, plus fort, meilleur, peu importe, faut dire qu'on peut ou rallumer la flamme aussi, ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être aussi amoureux, hein, dans ce sens-là aussi. Heu, on a des journées qu'on aurait envie de faire des efforts pour, puis d'autres journées, non, c'est comme si, bon, on s'aperçoit qu'on est au début de la fin. Ça peut être aussi dans l'idée aussi. Comme ça peut être au niveau de travail qu'on avait beaucoup d'enthousiasme, on était motivés, bla puis qu'au fil du temps, ben, on commence à se rendre compte que, bon, on tourne en rond dans ce travail-là. Ce qu'on nous avait promis ou les espérances qu'on avait ou peu importe, ça a pas tout à fait, veut dire, donné les résultats escomptés. Ça peut être ça aussi, mais chose certaine, il y a un ennui à quelque part qui se dessine à l'horizon. C'est ça que peut-être que pourquoi le dévouement que je vous disais que vous aurez peut-être à travailler fort pour revenir dans la situation. On n'a pas si envie que ça. C'est un peu peut-être aussi l'impression que ça pourrait être on est un peu moins motivé qu'on a déjà été motivé. On peut pas le dire le contraire. Cette carte-là, elle est très significative dans ce sens-là. Donc, c'est un peu l'idée que je me dis que c'est finalement, c'est pas nécessairement que c'est mauvais, hein, pour vous. Ça veut pas dire que ce que vous voulez faire non plus est mauvais. C'est que c'est le temps que ça a pris, ça a un peu, érodé un peu l'intérêt. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ça. Maintenant, il va falloir, comme je vous dis, si vous y tenez encore, il va falloir stimuler cet intérêt-là de nouveau, pour justement vous donner la chance d'aller terminer ou d'avancer, on va dire, dans le projet qui vous était donné à l'origine. OK? On a ici le roi de coupe qui, lui, nous parle justement d'amour, de balance, mais surtout de créativité. Je pense qu'on va trouver des solutions. On va trouver des façons de faire, on va dire, pour tout simplement, justement, stimuler un peu le terrain, autant pour vous que des autres. Voir un petit peu ce que les gens soient un peu curieux par rapport à ce que vous faites ou ce que vous aimeriez ou ce que vous voulez préparer. Ça peut être dans ce sens-là aussi, je pourrais le dire. Mais il y a une énergie positive avec ce roi de coupe. Il y a quand même de l'amour, il y a quand même on veut y mettre nos tripes, veut dire, dans ce projet-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un petit peu mi-figue, mi-raisin, parce que on balance entre 2 façons de voir les choses. Ici, c'est un peu plus clair. Je pense on s'avoue qu'on est ennuyé, on s'ennuie ou peu importe, que ça nous intéresse beaucoup moins que ça nous a déjà intéressé, tout en ayant conscience, je veux dire qu'il y a de l'importance à terminer ce qu'on a commencé. Parce que veut dire, oui, il y a quelque chose à aller chercher si c'est bien fait, si on s'en occupe. Donc, c'est un peu ça qui fait qu'on vasouille un petit peu entre deux façons de faire ou deux façons de voir. On verra bien comment ça va décider. On a ici, oups, qu'est-ce que c'est? On a oh là là, 10, 11, 12, 13. On est dans le, on est dans j'allais dire, je sais plus si c'est on va dire de la mort. Bon, je vais pas le dire. La perte, la fin, mais c'est la renaissance. Je pense que cette carte-là tombe pile avec ce 13-là, dans le sens qu'elle vous amène à, on prend la décision, là. Il y a une décision qui se prend avec cette mort-là. C'est comme je vous dis, c'est naître, c'est mourir pour renaître. Donc, veut dire, est-ce qu'on décide, veut dire, de tourner bord et de laisser tomber, de repartir sur quelque chose de neuf, ça peut être une possibilité. Ou alors notre attitude change carrément du jour au lendemain à dire, OK, là, on a assez procrastiné, pensé, réfléchi, bon, vasouillé entre oui, non, non, oui. Ici, veut dire, c'est comme, OK, on en vient à une conclusion qui fait qu'on se tient à la décision qu'on va prendre. Et c'est ce que cette carte-là nous amène, c'est que les choses vont changer du moment que vous vous décidez dans un sens ou dans l'autre. C'est ce que carte-là ici vous amène, Serge Sagittaire. OK? Il va falloir vous brancher. Excusez-moi l'expression québécoise, mais c'est un petit peu dans cette idée-là. Il va falloir vous décider. D'accord? On a ici le cavalier d'épée
qui lui, justement, vient stimuler votre ambition. Ça vient par la vitesse ici, par la façon bien logique de voir les choses. C'est comme, ben écoute, si tu veux avoir quelque chose, il va falloir que tu bouges. On le sait bien, on sait que c'est ça la vie. Toi, le ciel t'aidera. Donc, c'est un peu ce que ce cavalier vient donner comme énergie. On est prêt, veut dire, à bouger, dans la mesure où on se sent prêt à bouger. Mais le cavalier, une fois qu'il est parti, il est parti. C'est pas le temps de l'appeler au pied, là. C'est pas le temps. Il reviendra pas au pied. Lui, on lui a donné une mission et il va galoper tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas fait sa mission. Donc, ça, c'est gonflé à bloc qu'on l'est ici. Justement, après la mort et la résurrection, c'est un peu ça. On est gonflé à bloc pour aller dans la direction qu'on a choisie. OK? C'est bien ça. C'est vraiment tout un stimuli. On va voir ici la toute dernière transformation. Oui, c'est évident, encore avec les 13, hein, regardez ça. Une à côté de l'autre. Je pense qu'on a effectivement pris une décision assez radicale dans un sens ou dans l'autre, hein. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que vous avez décidé. Les choses certaines, ça se transforme. Vous transforme aussi. On n'est plus la même personne qui était peut-être un peu plus, je dirais, plus morne, plus indifférente, plus blasée, plus dans ce sens-là ici, c'est le contraire. Là, on vient de se réveiller, là. Là, on a les yeux pétillants, veut dire, on cherche qu'est-ce qu'on où est-ce qu'on par où on pourrait commencer, veut dire, on est stimulé, on est prêt, veut dire, à mettre le feu à la baraque. C'est une expression, évidemment, un peu dans cette idée-là, mais on va le voir dans l'action, justement, ce que vous allez faire. On a ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine d'épée ici. La reine d'épée qui nous parle ici d'objectivité, d'intelligence, de communication. Donc, on prépare le terrain ici. Ou peut-être qu'on annonce à grand renfort, on va dire que c'est essayé, c'est parti, on est reparti. Ça peut être dans ce sens-là aussi, peu importe le projet, ça veut dire si c'est nouveau ou c'est l'ancien. C'est comme si on mettait le coup d'envoi avec cette reine-là. OK? Qu'est-ce qu'on ça venait avec quoi? Ça vient avec le 4 de Pentacle qui, lui, nous parle de semer. Pas C'est pas tout à fait ça. Moi, j'aurais plus ça comme quelque chose de contrôlé, quelque chose de on va pour la sécurité, on va pas à se lancer sans filet nécessairement. Et si on le fait, ça va être parce que, veut dire, on sait exactement qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est un peu dans l'idée que je vous vois. On le fait prudemment. Je pense que ça rejoint bien toutes les sensations que j'ai. C'est dans ce sens-là qu'on le fait. Oui, on est prêt à aller de l'avant, on est prêt, veut dire, à faire feu de tout bois. Mais ça ne sera pas, veut dire, à n'importe quel prix. OK? C'est dans ce sens-là ici que on va quand même prudemment. C'est pas nécessairement lent, mais prudent. C'est plus des choses qui ont été réfléchies, pensées avant de passer à l'action et non pas nécessairement d'y aller à l'instinct avec votre signe de feu, d'y aller à l'instinct ou d'y aller tout simplement par impulsion. On n'est pas dans cette énergie-là, au contraire, avec ce 4. Le 4, n'oubliez pas, nous parle de structure. Donc, veut dire, on est stable. On met les choses en ordre, donc on n'est pas du tout à commencer à se lancer comme dans une boule dans un jeu de quilles. OK? On continue, Jérémy. On a ici les bâtons qui viennent nous voir avec ce 6 de bâton ici, qui lui nous parle de victoire, c'est une belle carte, de succès et d'accomplissement. Donc ici, déjà, du moment veut dire qu'on a commencé, veut dire à se parler, pardon, à se temporiser, je sais pas ce qu'on envie de dire, à voir que les choses, veut dire, doivent être faites avant de dire on a la même énergie, mais l'énergie, elle est contrôlée, puis je dis bien contrôlée, non pas gérée, elle peut être bien gérée aussi, mais vraiment sous votre contrôle. C'est vous qui tenez les rênes. Donc, c'est vous qui savez quand est-ce que vous allez laisser les rênes lâches et quand est-ce que vous allez retenir. C'est dans cette idée-là que je vous amène ici, cette carte, parce que la victoire, elle est là. Dans la mesure où vous êtes capable de gérer, veut dire ce qui vient à vous, à aller vite quand c'est le temps d'aller vite, aller un peu moins vite quand c'est le temps d'aller moins vite, et cetera. Vous gérez comme il faut. Mais c'est la victoire au bout du chemin. Elle est assurée ici. Vous avez trouvé la bonne façon d'atteindre ce que vous voulez atteindre. On a ici notre reine de bâton, qui nous parle de pouvoir, de créativité, de détermination. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est une énergie yin ici. On est prêt, veut dire, on est capable, veut dire, et prête à assumer, assumer la victoire, assumer, veut dire, ce qui vient avec aussi, parce que la victoire, c'est pas toujours reposant non plus. Il y a des choses à organiser après, n'est-ce pas? C'est un peu c'est une fois que les cendres tombées, veut dire, ça finit pas là. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que la reine ici vient donner le support.
Elle vient temporiser un peu. C'est pas l'effet du tout, c'est sa façon de faire qui est plus temporisée, plus féminine, plus yin, plus en douceur, veut dire. On n'est pas ici sur le sortir le fouet pour faire bouger les choses. Non, pas du tout. Au contraire, c'est la main de fer dans le gant de velours avec cette reine-là. Donc, veut dire, on n'est pas dans une énergie de contrôle absolu. On dirige, mais en douceur. Je pense que pour arriver justement à une certaine victoire. OK? On se lance pas en pensant que ça y est, c'est parti, peu importe ce qu'on fait, on va gagner. Non, il y a des choses, je veux dire, à réfléchir. N'oubliez pas qu'on n'est pas dans l'instinct ici. On continue pour terminer. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle du 10 de bâton. C'est une bonne carte. On nous parle comment je peux bien vous dire ça? D'équilibre, peut-être un peu. Il y a, on peut se sentir un peu cuit, oui. Non, pas cuit. La sensation est plutôt de vous sentir un peu peut-être comme obligé un peu de prendre une certaine direction. Peut-être parce que les attentes face à la victoire, veut dire, sont justement dans un certain annonçait une certaine chose qui fait que vous devez vous tenir à continuer dans ce qui a amené une victoire ici. Ça sera pas après la victoire ici, ça sera pas de dire: «On va initier quelque chose de neuf». C'est pas ce que ça signifie cette victoire-là. C'est que sa victoire, c'est bon, premièrement, c'est une victoire sur vous-même. Une victoire veut dire c'est peut-être votre ennui, tout ce qu'on avait amené, ce qu'on avait réfléchi avant. Ça peut être une victoire sur les événements aussi. On s'aperçoit que ça débloque et bon, ça y est, ça a repris. Donc on est capable de bouger maintenant, de passer à l'action, de prendre des décisions. Ça bouge. Mais ici, on vous dit oui, ça bouge, tu as raison, mais comment je peux bien vous dire? Il y a comme un tri à faire avec ce disque-là. Il y a une énergie ici qui me dit, parce que le disque, en général, c'est une carte qui nous parle de fin de cycle ou de choses comme ça, mais c'est aussi de l'action. Puisque le 10 revient à 1. Donc, c'est quelque chose qui débute. Normalement, le 10, c'est une période, normalement, qu'on a passé le 9. Donc, veut dire, on a eu déjà, veut dire, tous les effets positifs, ben, positifs et négatifs. On a eu un résultat, on a eu un résultat à des actions passées. Donc, veut dire, c'est comme si, veut dire, on récolte ce qu'on a semé un peu dans cette idée-là. C'est pour ça que je vous arrive avec le 10 ici en vous disant, c'est comme si, veut dire, on se sentait par cette victoire-là, à quelque part, un peu limité. Puis je pense que la limite, elle vient justement parce que vous n'êtes pas en mesure, même après cette victoire, de passer à autre chose, de faire autre chose, de vous servir de cette victoire-là pour peut-être passer à un autre projet ou de l'amener plus loin. On dirait que c'est comme si vous êtes, je vais dire condamné, c'est un grand mot, mais ça vous donne un élan, mais dans la direction que vous avez choisie, et non pas pour vous aller ailleurs. On n'est pas rendu là, peut-être qu'éventuellement en évoluant, mais pour le moment présent, on est encore pris ou on est encore dans la même chose. Il faut amener à maturité. Parce que la victoire ici, c'est une victoire presque morale, j'ai presque envie de dire. Donc, il faut arriver maintenant à dire on est capable, on a tout ce qu'il faut pour continuer, on continue, go. Et c'est un peu dans ce sens-là. C'est pas le temps d'initier quelque chose de neuf. D'accord? D'ailleurs, ce cadre de coupe, on l'avait déjà eu, il me semble, le cadre de coupe. Peu importe. Cadre de coupe ici qui nous parle encore là d'ennui, de choses qu'on apprécie un peu moins, de besoin de méditer, etc., etc. C'est normal parce que il peut avoir un petit peu un côté, je dirais, ennuyant pour vous, parce que pour vous, c'est comme si cette victoire-là, c'était comme si ça vous donnait le signal qu'on peut passer à autre chose. On avait terminé ce qu'on avait justement peut-être laissé tomber ou porté moins d'attention ou laissé, veut dire, en plan, veut dire, en pensant que ça allait se régler tout seul. Ça peut être mais non, la victoire ici signifie que ça continue dans la même lignée et qu'il va falloir s'y faire. C'est un peu dans cette idée-là. La méditation, on vous bien dit de justement de méditer parce qu'il y a une leçon sûrement à apprendre là-dedans. Il y a quelque chose à comprendre. Pourquoi, veut dire, ce serait peut-être bête, veut dire, de forcer à aller vers autre chose, alors qu'ici, veut dire, vous avez déjà réveillé des choses qui pourraient vous rapporter rapidement. On est ici du moment à repartir le projet, à relancer les choses. Je veux dire, donc, c'est pas le moment de commencer à dire, ben, finalement, maintenant que j'ai une victoire, que je suis capable de relancer, je vais passer à autre chose. Non, il y a encore l'action n'est pas terminée ici. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène en vous disant, wow.
C'est pas encore rendu à dire: «OK, je change de projet puis je m'en vais ailleurs». Non, la décision, tu l'as pris avant. Maintenant assume. Tu as eu une victoire, tu as toute l'énergie pour le faire, tu as eu toute l'aide, tu as tout été chercher ce que tu as besoin pour continuer de la meilleure façon parce que le 6 quand même le 6 je veux dire, le 6 de Pentacle veut dire c'est une carte qui est positive dans l'action, dans l'ancrage. Donc, veut dire, on est dans le matériel, dans la matérialité des choses. Donc, il y a eu des choses qui se sont présentées, des options, des choix, des propositions que vous avez eues qui ont fait que c'est comme, wow, OK, maintenant que j'ai reparti la machine, veut dire, les gens, veut dire, me redemandent certaines choses. C'est un peu dans l'idée-là. Mais vous, dans le mouvement, vous êtes prêts, veut dire, ça y est, vous éclatez vers autre chose, mais c'est pas ça, c'est pas terminé, là. OK, c'est un peu dans l'idée, on vous ramène un petit peu en disant: «Oui, effectivement, tu as eu une victoire, mais c'est pas tu pas gagné la guerre». C'est un peu dans cette idée-là. OK? Et c'est ce que ces 2 cartes vous amènent ici. Vous ramènent à une certaine réalité. OK? Il y a un peu de j'avoue que c'est peut-être pour vous un peu plus difficile à prendre parce que, comme je vous dis, vous êtes un signe de feu. L'action, vous en mangez pour le petit déjeuner. C'est un peu veut dire, c'est pas pourtant on vous restreint pas parce qu'au niveau de l'action, mais je dirais, c'est pas tellement au niveau de l'action qu'on vous modère, c'est surtout dans la direction choisie qu'on vous modère. C'est que du moment que vous avez choisi une direction, c'est de vous en tenir. C'est un peu ce qu'on vous suggère fortement. Au lieu d'essayer de se faire parce qu'on a fait un petit bout qui a été un succès, ça y est, on a tout compris, puis on passe à autre chose. Justement, c'est que la réalité de la vie vous amène en vous disant: «Non, non, tu pas terminé encore ce que tu avais à faire, là. C'est une victoire seulement sur» comme je vous dis, vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre. OK? Pour me donner un sens, ça veut dire à l'image que j'ai. Alors, c'est quand même bien. Au moins, vous avez les outils, vous avez ce qu'il faut pour vous réaliser que finalement, c'est vrai, au lieu de se laisser aller puis d'aller à autre chose et scraper peut-être quelque chose que vous avez tant travaillé pour ramener. Ben voilà, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène ici à reconsidérer les choses ou à voir les choses sur un autre angle. D'accord? J'aime bien votre tirage parce qu'il démontre quand même beaucoup de maturité à quelque part. C'est que c'est la maturité, veut dire la discussion, elle se fait entre vous et vous. C'est pas des gens qui viennent nécessairement vous donner, mettre leur grain de sel, ou vous donner des idées ou vous dire quoi faire. C'est vraiment vous que vous considérez, que vous voyez à un moment donné les choses comme elles sont, très, très, d'une façon très cartésienne, très logique. Donc, on le sait, à quelque part, il y a quelque chose à l'intérieur de nous aussi très intuitif qui nous le dit. OK? On va aller voir ce que le chakra va nous, tarot du chakra va nous dire, l'oracle des chakras, pardon, va nous dire comme énergie. On nous parle d'inspiration ici. Regardez-moi cette belle couleur. Avec ce 46, on parle d'idées, d'étincelles, de conception et même d'impulsion. Ça va bien avec votre feu de votre Sagittaire. C'est l'énergie ici, c'est que dans le ressenti, c'est pour ça que je vous dis, ici, on dit on sent bien, mais on le sait bien, veut dire que on n'a pas terminé ce qu'on a à faire. On le sait. On essaye de le voyer, il faut être bravache un peu, mais veut dire, on a très bien conscience, veut dire que c'est effectivement, c'est pas terminé. L'action continue avec ce 46 qui nous parle du 10, qui nous revient à 1, l'action, le début. Donc l'autonomie, un peu dans ce sens-là. Le 4 qui met de l'ordre, le 6 qui nous parle des autres. C'est peut-être de l'ordre aussi dans peut-être les suggestions que le monde nous dise ou que nous disons aux gens. C'est comme oui, 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 on a réussi ça, c'est parfait, parce que peut-être que les gens aussi vous voient batailler depuis des mois, des semaines, des années, peut-être sur l'idée ici principale, en se demandant quand est-ce qu'elle va finir par aboutir. Et ils ont l'impression qu'ici, justement, vous avez abouti, mais vous savez que non, non, c'est pas encore terminé. Il y a encore des choses à aller chercher, il y a encore des choses à faire. C'est dans cette idée-là, la carte. OK? Donc, l'énergie du violet, et aller plus dans le ressenti quand vous êtes peut-être un peu plus incertain. Euh, c'est les idées qui vont venir, veut dire, au moment où on pense que tout est bloqué, ou alors qu'on ne sait plus où aller, ou qu'on sait plus, on a l'impression qu'on a été au bout de ce on avait l'impression que c'était la bonne direction. Ça peut être dans ce sens-là que cette carte-là vient vous aider aussi. OK? Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? C'est une quinzaine, chose certaine, c'est une quinzaine qui va être plutôt, j'ose pas dire solitaire non plus trop, trop, parce que c'est pas ici, on joue pas à l'ermite nécessairement, mais on aura besoin des moments, veut dire, où on se retrouve tout seul avec nous-mêmes, dans notre bulle. C'est surtout que j'ai envie que l'expression que j'ai envie de vous dire, parce que c'est la sensation que j'ai. C'est comme si parce qu'on peut, comme je vous dis, on peut être dans notre bulle parmi une foule, donc c'est pas nécessairement de se mettre, de se pousser de tout le monde puis dire: «On va se retirer dans notre petite cabane puis on bouge plus». Non, pas du tout. C'est vraiment, veut dire, je le ressens comme, on a besoin de ça pour reprendre nos esprits,
reprendre nos forces, prendre le temps de laisser tomber un peu parce qu'on a forcé, on met de l'adrénaline dans ce qu'on va faire. On a de l'excitation, on a des moments où il faut donner le maximum qu'on a à donner. Donc, pour tout ça, il faut laisser retomber éventuellement pour justement reprendre le bon chemin, reprendre nos esprits. Quand il y aura un concours à donner, on est là, on est capable de mettre toute l'énergie, mais on ne peut pas rester sur ce tempo-là, veut dire 24 heures sur 24. Il n'y a pas un être humain qui est capable de supporter ça. Je parle de supporter ça, veut dire sans aide extérieure ou sans médicaments, vous comprenez un peu, sans Monster et compagnie. Donc, on a rien pour nous stimuler ici à part nous. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, c'est d'ailleurs ça qui va le stimuler qui fait que vous donnez à plein. D'accord? On nous dit bien, apprécier les petits luxes de la vie, profiter. On passait du temps seul, on parle de même de travail autonome, couronné de succès. Bon, on l'avait vu de toute façon avec le 6 de Pentacle ici, donc c'était vraiment quelque chose de bien. Même pas, c'était le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de succès, d'accomplissement. Donc, on est vraiment parti pour la gloire, mais sauf, comme je vous dis, c'est une bataille qu'on a gagnée, c'est pas la guerre encore. Donc, c'est ça qu'il falloir prendre conscience et continuer d'avancer. Mais l'énergie, elle est là, de toute façon. C'est inspiré en plus. Vous savez quoi? Vous savez quoi faire. OK? Alors voilà pour la première partie des tarots et oracles. On va voir maintenant répondre à vos questions, voir un peu ce qu'on peut vous donner comme information à laquelle vous aurez besoin durant cette quinzaine-là. Excusez-moi, je vais juste ramasser un petit peu les cartes pour se comprendre. Hmm. C'est un beau jeu, c'est un beau jeu d'accomplissement, c'est un beau jeu de se comprendre, d'aller, veut dire, avec ce que l'on est nous-mêmes. Donc, je trouve que c'est complet, c'est bien. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Quartz rose, labradorite, simplement différencier deux réponses. Vous savez, c'est un oui ou un non. C'est l'oracle du oui ou du non. Donc, veut dire c'est très direct. Très direct, pas d'ambiguïté. Si vous avez besoin de temps ou quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à avoir la réponse de votre question. Ben, écoutez, mais, repartez la vidéo tout simplement. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment d'aller répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit de bien filer, vous avez des bonnes idées, vous êtes, en ligne avec vos valeurs, fait que vous êtes dans une bonne position ici pour vous dire oui dans votre, réponse à votre question. D'accord? C'est ici, là. Le oui. D'accord? OK, c'est une bonne réponse, ça. Pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit également oui. On vous dit d'être satisfait. Comment je veux dire ça? On vous dit qu'on parle de fin heureuse ici, un peu dans ce sens-là. On dirait que les choses, je veux dire, se sont placées juste peut-être à la dernière minute, mais ça s'est replacé, puisqu'on vous dit qu'ici, il y a une fin heureuse. OK, alors c'est oui, pour réponse à votre question. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Écoutez, moi, je vais vous remercier premièrement de m'avoir encore accueilli chez vous. Merci infiniment. Je vais vous dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous. Ça, c'est important toujours. Priorité. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, écoutez, je vous dis encore là une fois, faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.